Donc, on est le 28, dimanche le 28 juin 2020 à 11h15. Je pense que je vais commencer avec le cardio. Parce que là, la fatigue s'est installée, mon entraînement a été difficile hier, comme d'habitude, quand je fais un entraînement difficile, puis je suis trop fatigué le lendemain, il faut que je trouve quoi faire qui aide pas à me rendre plus fatigué. Voilà. Mais peut-être ce soir je vais faire les squats, je sais pas comment je vais diviser ça. Je me suis réveillé vers 9h et quelque chose. Avant ça, je me suis réveillé à 7h. Je rappelle plus. Pour aller aux toilettes, je rappelle plus. Mais en ce cas, encore ce qui est plus difficile, c'est que je tente à faire des relations, ok, avec l'aide, des conseils de mon psychologue, puis avec la page Instagram que j'ai faite pour pouvoir rencontrer du monde, parce que j'en parle pas beaucoup. Mais j'ai eu une connexion avec quelqu'un, mais il avait dit quelque chose qui m'a insulté, puis quand je me sens insulté, je commence à être très critique, tu sais. Fait que j'ai réalisé ça, puis j'ai m'excusé pour ça, mais il a pas voulu chatter, mais je sais qu'il fait beaucoup du diète et cardio au gym, donc la fatigue est là, mais dans ma tête c'est comme le rejet. Et avant ça, j'étais supposé aller à un souper hier soir, puis le gars l'a annulé dernière minute. Même si je l'ai dit après, il m'a parlé après qu'il y avait trop de rejet, whatever, mais c'est encore même si j'ai pas voulu y aller, mais c'était comme, tu sais, la combinaison des rejets, puis là c'est comme, c'est sûr, ma première réaction c'est que je veux arrêter tout, mais c'est ça, vivre et laisser vivre. Faut que je réalise que si il faut tenter à me rapprocher à quelqu'un, puis s'il y a quelque chose qui marche pas, puis ça finit par pas se marcher, c'est un peu normal. Il faut tenter, puis sinon on va à un autre. C'est ça qu'il faut faire. Tu sais, on essaie de faire établir nos limites, bien communiquer. Puis si quelqu'un est pas d'accord avec ça, voilà ta réponse. C'est pas la bonne voie, la bonne personne. Donc, c'est ça, je suis conscient de ça. Ça veut pas dire que c'est plus agréable. C'est triste, ça fait du mal, ça fait de la peine. J'avais aussi une autre personne qui m'a contacté. Il y a une semaine ou quelques, je l'ai recontacté. C'est quelqu'un que j'ai vu il y a 1 an. Ici, il habite à Ottawa. Mais c'est un schizophrène et il fait des hallucinations, mais il prend beaucoup de médication, donc c'est pas là, mais crois-moi, il est encore fucké. Quelqu'un de très âgé, puis une mentalité de quelqu'un de 6 ans.
au niveau émotionnel. Et pas d'ambition, ils vivent, il fait du BS là-bas, puis il n'y a pas d'ambition de faire de quoi, puis j'ai décidé de le recontacter parce que son profil sur Facebook est apparu sur mes suggérés. J'ai décidé de faire ça, puis on avait une connexion, puis là c'est comme la deuxième journée, j'ai remarqué qu'il commence à m'idéaliser beaucoup, puis là il commence à dire « Ah, j'ai pas eu du sexe, j'ai décidé de pas de vivre toute seule, mais toi t'es ma dernière chance, puis là, il commence à parler comme ça, puis là, j'ai pas répondu parce qu'il y avait pas de questions, puis là, il paniquait à cause que je réponds pas, puis c'est comme si c'était un message en ligne, t'es pas obligé de répondre tout de suite, c'est pas une conversation en personne. Il comprend même pas ça. Puis là, il m'a contacté hier, parce que je pense depuis, c'était comme, ok, il me contacte plus, là, je laisse faire. C'était correct. Tout est correct. L'affaire, c'est que si j'ai comme beaucoup plus de choix des personnes, je peux vivre les moments comme ça parce qu'il y a d'autres. Mais quand il n'y en a pas d'autres, c'est comme on fie dans ce qui n'est pas bon. Faut vivre seul. Et il faut essayer de créer des autres liens avec des bonnes personnes où ça va bien. C'est ça. Donc, avec la page que j'ai créée sur Instagram, oui, j'ai eu des connexions. Mais là, j'ai tenté de reconnecter avec quelques-uns. J'ai eu comme 5 ou 6 connexions. Ouais, il y a un que j'ai connecté, puis j'ai arrêté la conversation parce que c'était long, mais c'était pas mauvais. Ouais. Mais il y avait d'autres que j'ai connectés, puis j'ai relancé, puis pas de réponse. Mais ça parle là qui sont sur Instagram beaucoup, puis... Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps dans ces comme... J'ai failli dire hallucinant, mais c'est beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à... Tu sais, si tu vis vivre de rejet tout le temps, l'abandon tout le temps, comme moi, plus j'embarque, plus c'est douloureux. Mais le fait en parlant, là, ça commence à soulager, ce qui est une grande amélioration depuis un an, ou même plus. Parce que moi j'ai une tendance à fuir, arrêter des choses à cause de la douleur est trop difficile. Donc, l'objectif c'est de, disons j'ai comme une centaine de personnes que je fais des contacts et ça clique en premier contact. C'est comme un entonnoir. C'est comme, je sais, c'est comme n'importe quoi en business ou la loi des chiffres, tu sais. À un moment donné, si tu as une centaine, peut-être tu peux avoir 10 personnes tu contactes, 5 qui commencent à te rapprocher, peut-être un qui est fort, tu sais, quelque chose comme ça. Donc plus on s'expose à ça, plus les chances vont aller bien à créer des bonnes connexions. Ça, je sais comme logiquement. Mais c'était toujours mon problème de trouver les bonnes voies pour faire des connexions. Et là, j'ai commencé à avoir mes doutes à cause de la page que j'ai créée.
Parce que comme le gym, cette page-là ramasse du monde assez fucké aussi. Parce qu'il faut être fucké pour avoir un intérêt dans ça aussi. Pas tout le temps, là, mais comme le gym, le monde qui sont adeptes au gym, d'une façon compulsive, c'est parce qu'il y a quelque chose de fucké. Donc si moi, j'ai un côté fucké, puis je veux me rencontrer du monde, je veux rencontrer quelqu'un qui est moins fucké ou stable ou qui travaille là-dessus, bonne chance avec ça. Et j'ai eu de la misère où les amis restent juste au gym. Mais c'est ça. Ouais, ça fait du bien d'en parler. Je suis capable de mieux m'exprimer, de mieux mentaliser ce que je fais, puis de voir quand je me sens rejeté, abandonné, mais de voir plus clair que il n'y a rien là. Si la personne que j'ai eu une connexion hier, qui n'a pas voulu chatter, parce qu'on s'est parlé aux vidéos plusieurs fois, tu sais, j'ai commencé à ouvrir, mais lui, il est marié, mais marié genre pour son immigration aux États-Unis, là. Si s'il veut plus me chatter ou quoi, c'est juste une question d'accepter ça. Et de pas penser à tout ça comme un rejet. Parce que les borderline voient tout comme le rejet, abandon, maltraitance. Et c'est pas tout le temps le cas. Est-ce que le gars est fucké? Oui. Est-ce qu'il a la misère à s'exprimer? Il est direct, mais il idéalise beaucoup de choses, puis il vit dans un petit peu de fantasme, puis, tu sais, il est obsédé par des corps qui ne lui ressemblent pas, puis... Mais... c'est ça. Faut que je vois clair qu'est-ce qui se passe. Puis je continue à en trouver d'autres contacts, d'autres connexions. Donc avec ça, je vous laisse.